Il fut un temps où posséder un BlackBerry, c'était appartenir à l'élite. Chef d'État, PDG, banquier, star, tous tapaient frénétiquement sur leur clavier physique. BlackBerry, en quelques mots, c'était la sécurité, l'élégance, le pouvoir au creux de la main. Pourtant, aujourd'hui, cette icône des années 2000 n'est plus qu'un souvenir. Une marque qui a perdu la bataille des smartphones. Et contrairement à ce qu'on croit, non pas faute d'innovation, mais à cause de décisions stratégiques, ou plutôt d'erreurs qui vont lui être fatales. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et effectivement, dans cet épisode d'autopsie d'une décision, on plonge dans l'histoire d'un empire technologique qui s'est effondré. L'empire de BlackBerry, la légende canadienne du mobile. C'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène à comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'autopsie d'une décision. Parlons un peu d'abord de BlackBerry. Tout commence en 1984 à Waterloo, Ontario, donc au Canada, où la société Research in Motion, RIM, qui est alors fondée par deux ingénieurs, Mike Lazaridis et Douglas Fregin. Leur spécialité ? Les transmissions de données sans fil. Et tout ça va amener en 1999 au lancement du premier BlackBerry. Ce petit appareil révolutionne alors la messagerie mobile avec son clavier AZERTY qui est miniature et, en plus, ce BlackBerry a une sécurité imbattable. C'est un succès immédiat auprès des entreprises, également auprès des gouvernements. Par exemple, en 2009, Barack Obama insiste pour garder son BlackBerry en accédant à la Maison-Blanche. Ce succès est tellement fou que BlackBerry contrôle plus de 50% du marché américain du smartphone et 20% au niveau mondial. La réussite est tellement fulgurante qu'impressionnante. Pourtant, et vous vous en doutez si je vous en parle, c'est qu'il y a une vulnérabilité immense. Effectivement, vous le voyez venir, c'est l'iPhone. Janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène au Macworld de San Francisco. Et dans ses mains, scène bien connue, un appareil qui va tout changer. L'iPhone. Écran tactile, aucun clavier physique. Un navigateur complet et des applications en devenir. Dans les locaux de Research in Motion, donc de BlackBerry, la réaction est immédiate et surtout pleine de mépris. Et c'est pas les seuls. Mike Lazaridis, cofondateur de BlackBerry, aurait réagi en ces termes. C'est un jouet. Personne ne tapera jamais de mail sérieux sur un écran tactile. Et Jim Basili, il va aussi avoir un avis très négatif. Nous avons des utilisateurs professionnels, ils ont besoin de sécurité, de batterie, de productivité.
L'iPhone, c'est pour les fans de gadgets. C'est très marrant quand on regarde ça une vingtaine d'années plus tard, presque 20 ans plus tard. Pourtant, à court terme, ils n'ont absolument pas tort. L'iPhone est cher, il est réservé à un opérateur téléphonique américain AT&T uniquement. Il manque cruellement d'applications professionnelles. Mais ce que les dirigeants de BlackBerry n'ont pas vu, c'est que l'iPhone ne ciblait pas le marché professionnel. Ils allaient le redéfinir. Je vous concède, toujours très compliqué de voir qu'un élément va redéfinir un marché. Donc, dans les premiers temps, BlackBerry va continuer à croître jusqu'en 2011. Car, en coulisses, malgré ce succès, l'avenir se complique. Et surtout, les premières erreurs majeures vont s'accumuler. Et BlackBerry va pas faire une seule erreur. Il va en faire 5. Toutes stratégiques, toutes évitables, et qui va former cet engrenage fatal. Premièrement, première erreur, un retard technologique. Face à l'iPhone, BlackBerry, bien sûr, tente de répondre. Mais avec des produits un peu précipités. Le BlackBerry Storm, qui apparaît en 2008, est tactile, mais sans Android, sans Wi-Fi, avec une interface tellement lente que c'en est un échec. C'est un échec? On retente. 2010, le Torch, mi-tactile, mi-clavier. Il convainc personne. Encore un échec? On en sort un nouveau. Playbook, une tablette? Elle peut même pas consulter ses mails sans être connectée à un smartphone BlackBerry. Le résultat? Une belle série d'échecs qui entament sérieusement la confiance des utilisateurs et surtout des investisseurs. Deuxième erreur stratégique. Alors qu'Apple mise sur un iOS et que Google fait d'Android un standard, BlackBerry va garder son propre OS. Vous allez me dire, c'est logique, ils l'ont développé. Oui, mais je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait sur Nokia, qui a déjà démontré que ça n'a pas été une bonne stratégie. Et là encore, ça va faire mal. Car oui, cet OS est très peu intuitif, limité et fermé, surtout face à des concurrents comme Apple, qui se veulent tout l'opposé. Ah oui, ils finiront par développer l'OS BlackBerry 10, mais en 2013 seulement. Beaucoup trop tard car le marché est déjà perdu. Troisième grande erreur. BlackBerry, c'était pour les professionnels, ou du moins ils le pensaient. Ils pensaient pouvoir ignorer le grand public. Ils ont négligé le fait que les consommateurs imposaient désormais leurs outils à leur entreprise. Le phénomène du Bring Your Own Device a mené son propre outil. Du coup, les salariés n'en voulaient plus, les entreprises ont suivi. Et surtout, question d'image, l'iPhone devenait cool, très cool. Tout le monde voulait l'avoir. Les entreprises ont suivi. Quatrième erreur. Il faut rappeler que BlackBerry était, ou du moins la RIM, était gouverné par 2 PDG, Mike Lazaridis et Jim Basile. Et alors que l'un était technicien, l'autre businessman, il faut rappeler que dans des situations de crise,
le résultat n'est pas toujours optimal. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Ici, nous sommes sur un aspect négatif. Décision lente, vision opposée, rivalité interne ou un cockpit en désaccord, l'avion va droit en piqué. Enfin, dernière erreur. BlackBerry s'est toujours reposé sur son image que c'était un téléphone sûr, chiffré, adoré des gouvernements et des pros. Mais ça se rattrape. Ça se rattrape très vite. Donc quand Apple et Android ont rattrapé leur retard, cet avantage a très très vite fondu. Et donc, la différenciation a disparu également. Résultat de ces 5 erreurs, entre 2009 et 2013, la part de BlackBerry passe de 20% à 3%. C'est ce qu'on appelle une chute libre. Alors, comment réagir? Parce que c'est bien. Je vous explique les décisions qui ont amené à ça, mais les entreprises ne se laissent pas mourir. En 2013, BlackBerry va tenter un sursaut. Et ils vont mettre le paquet. Nouveau système d'exploitation, nouveau téléphone, un repositionnement. C'est trop tard. Rien n'y fait. Le marché a littéralement basculé en faveur des nouveaux mastodontes. Les développeurs ont fui vers des OS beaucoup plus pratiques et les utilisateurs aussi. En fin 2013, la société RIM annonce une perte de près d'1 milliard de dollars en un seul trimestre. C'est énorme. Du coup, les classiques. Plan de licenciement massif enclenché. Et une base d'utilisateurs qui s'effondre toujours de plus en plus. Alors encore une tentative de sauvetage en 2013 avec des fermetures de divisions, abandon du hardware, recentrage sur la sécurité, les services et logiciels pour entreprises. Mais bon, rien n'y fera. Car oui, à ce moment-là, Apple et Android ont tout raflé. Les téléphones BlackBerry ne font plus rêver et plus personne ne veut collaborer avec eux. Et malgré les tentatives de rebond, la marque est morte aux yeux du grand public. Bon, dernière tentative d'ailleurs, arrivera en 2015, avec un beau téléphone, c'est vrai, mais qui sera un échec commercial. 2016, on arrête la production de téléphones. D'ailleurs, ce n'est qu'il y a 3 ans, 2022, que les serveurs de BlackBerry sont débranchés. Même les anciens téléphones ne peuvent plus fonctionner. Aujourd'hui, qu'en est-il? La marque survit sur quelques téléphones en Asie, mais surtout, BlackBerry est devenue une entreprise de logiciels, un pivot assez fort. Toujours avec cette obsession de la sécurité. Et d'ailleurs, ça commence à payer. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.